à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mandy Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Merci à vous tous et à vous toutes pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vraiment vous guident et vous parlent. Et ça me fait vraiment très plaisir. Donc merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour envers vous. Et je vous en remercie vraiment. Je remercie également les anciens pour votre fidélité. En tout cas, merci à vous pour votre écoute, pour toute la bienveillance que vous m'envoyez. Tout l'amour, tous les commentaires, les demandes, vraiment, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci, merci, merci. Donc, me voici de retour pour les énergies du jour. Donc, n'oubliez pas que cela reste du général. Donc, ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, s'il vous plaît. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir ce recul et cette prise de hauteur par rapport aux vidéos privées qui seront bien évidemment avec vos propres énergies. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, je reste à votre disposition. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Donc qu'un seul moyen pour me contacter, c'est par mail. Pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails vendredi, je leur réponds aujourd'hui dans la journée. Donc le week-end, je ne réponds pas forcément aux mails, je prends du temps pour moi et je prends du temps aussi également pour mes enfants. Donc voilà, je coupe un petit peu avec, avec la chaîne. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez pris soin de vous, que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu prendre du temps pour vous. Et si pas, j'espère qu'aujourd'hui, vous pourrez le faire. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement des messages à entendre pour vous. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout et à écouter donc les messages que les guides ont à vous apporter. J'espère que vous allez bien en tout cas et que tout se passe bien pour vous. J'ai vu que la précédente vidéo, la vidéo de vendredi, vous avez bien fait rire et en tout cas, j'en suis extrêmement conquise. Ça fait du bien de rire, ça fait du bien d'être un petit peu dans la légèreté, dans l'humour, dans la détente. Nous sommes ici pour ça, dans la joie et dans la bonne humeur. Donc voilà, surtout lâcher prise par rapport aux vidéos générales, surtout c'est important. Et n'oubliez pas que tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard. Donc lâcher prise aussi concernant la temporalité, concernant le temps. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nos petits guides ont à nous dire pour aujourd'hui? Non, il y a trop de cartes. S'il vous plaît, mes petits guides pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Quels sont les messages? Oh là 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 là. Ça veut parler, ça veut parler. Mais c'est pas possible. Tout tombe par plusieurs cartes par tas, c'est pas possible. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. Allez, une seule et unique carte, s'il vous plaît, mes guides. Non, pas la moitié du paquet. Allez, un petit guide d'amour, une seule et unique carte. Et arrêtez de m'embêter, s'il vous plaît. Bon. Ça, c'était... Bon. Oui, ils ont encore décidé de m'embêter. Hein. Ouais, ils sont en train de m'embêter, là, à me donner plusieurs cartes en même temps. Comme quoi, hein. Voilà, merci. Allez, alors, ici on vous dit stop. Donc prenez un temps de repos, on vous dit stop, arrêtez-vous un instant. Au dos des cartes, nous avons détachez-vous du passé. Donc peut-être il y a quelque chose vis-à-vis de votre passé ici que vous devez, que vous allez mettre un stop. Peut-être que vous allez mettre un stop à une personne ou à quelque chose vis-à-vis du passé. En tout cas, on vous dit, voilà, stop. Prenez un temps pour vous.
réfléchissez bien, ancrez-vous, mais surtout, ici ce qu'on me dit, c'est de faire attention, d'avoir, il y a une forme de prudence ici par rapport à quelqu'un ou quelque chose du passé. Peut-être à certaines énergies, alors ça peut être par rapport à un ex-conjoint, une ex-conjointe, il y a quelque chose vis-à-vis du passé que vous devez mettre fin ou que votre autre doit mettre fin. Mais en tout cas, j'ai la sensation, parce que n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, je ne le dirai jamais assez, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Mais on vous dit stop. Prenez un temps de recul, réfléchissez bien, ancrez-vous, posez-vous les bonnes questions aussi, pesez le pour et le contre. S'il y a une personne du passé qui revient, prudence par rapport à ses dires. On me dit de ne pas faire attention, enfin de ne pas prêter attention qu'aux belles paroles. Ouais, c'est ça, et ici c'est ce que je ressens. C'est ce qu'on me dit ici, prenez du recul par rapport aux belles paroles et soyez plutôt ici dans la réflexion et voyez un petit peu plutôt les actions, les actions que la personne pourrait mettre en place. En tout cas, on vous dit stop, prenez un temps de pause, prudence. Et détachez-vous par rapport à quelque chose du passé. Vous devez peut-être mettre un stop à une énergie ici du passé ou à une façon de penser, une façon peut-être de faire les choses. Ça peut être simplement, c'est pas forcément en relation avec une personne. Ici, ça me dit aussi également, ça peut être aussi une façon de fonctionner ou de penser. Peut-être que vous répétez souvent la même situation, que vous avez la même situation qui se répète assez régulièrement. On vous dit de prendre du recul vis-à-vis de ça et de voir un petit peu pourquoi cela ne fonctionne pas ou pourquoi cela est bloqué. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué parce que justement vous devez vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une façon de penser ou d'une croyance limitante. Mais il y a quelque chose ici que vous devez vous détacher, hein, d'accord? Pour certains ou certaines, ça peut être une personne ici qui, voyez, vous allez prendre la fuite ou vous prenez la fuite ou il y a quelque chose ici où soit de vous, soit de votre autre ici qui doit se détacher de quelque chose ici qui n'est plus en accord ou qui n'est plus dans les mêmes vibrations, dans les mêmes énergies que vous. Hein. Ok. Allez. Méfiez-vous à une personne, on me dit pour certains ou certaines, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais méfiez-vous d'une personne qui pourrait subitement revenir et puis vous dire que cette personne elle est love de vous, qu'elle ne sait pas faire sans vous, on me parle de love bombing, vous voyez, de love bombing, qu'elle vous bombarde de choses positives, vraiment de vous dire t'es l'amour de ma vie, je sais pas faire sans toi, etc. Puis qu'au final, au bout de 3-4 jours, quand elle a vu que vous avez lâché prise et qu'elle a de nouveau, entre guillemets, une emprise sur vous, elle risquerait de nouveau de fuir et de partir. D'accord, donc prudence. Ouais. Ah bah, en dos des cartes, nous avons absolument, vous voyez, donc mes guides sont absolument d'accord avec moi. Donc merci mes guides. Et encore une fois, on vous dit stop. Stop aussi de prendre du temps pour vous. Stop. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est bloqué, que les choses n'avancent pas, c'est peut-être parce que vous devez vous arrêter un instant, prendre du temps pour vous et vous relaxer. Ici, on vous le dit encore. Stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Donc, prenez du temps pour vous, relaxez-vous, prenez soin de vous, surtout, c'est important. D'accord? Allez, la petite carte ici, générale, pour les messages, les énergies du jour, s'il vous plaît. Allez. On me parle ici de documents, on me parle ici de rendez-vous, on me parle de transformation, les choses vont bouger. Après un blocage, après un stop, peut-être que justement les choses vont finir par bouger.
On me parle ici de blocage peut-être au niveau administratif. On voit que les choses vont se transformer, qu'il y a une évolution qui est en cours, mais c'est peut-être énergétique. Vous voyez, comme je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, il y a 50-50 quand vous travaillez. Quand vous travaillez sur vous, quand vous travaillez sur vos blessures, quand vous évoluez, quand vous mettez des choses en place dans votre vie, vous travaillez sur vous, mais il est nécessaire aussi après de prendre du temps, de lâcher prise et puis de laisser, de laisser la source, de laisser les guides, la vie, l'univers, ceux en qui vous croyez, de faire aussi sa part de travail entre guillemets, vous voyez. Donc là, on voit que ça bouge au niveau énergétique. Vous voyez peut-être pas que ça arrive dans la matière, mais ça arrive. C'est parce que c'est le temps que ça descend dans la matière, de l'énergie à la matière. Des fois, ça peut prendre un peu de temps. Et ça dépend de tout à chacun, vis-à-vis aussi de votre façon de lâcher prise, vis-à-vis de votre évolution, de où vous en êtes dans votre parcours. Tout le monde n'évolue pas au même rythme, au même niveau, au même moment. Heureusement, parce que si tout le monde aurait la même vie, ça serait le foutoir. Donc là, on vous dit, voilà, maintenant, tu as bien travaillé, tu as bien pris, t'as guéri, tu guéris, t'as mis des choses en place, tu as bougé, tu as évolué, tu prends du temps. Maintenant, il est temps de prendre du temps pour toi, d'accord, de te détacher d'un fonctionnement d'une personne ou d'une situation du passé qui ne fonctionne plus, qui n'est plus en accord avec tes énergies. Prends du temps pour toi, surtout priorise-toi, prends soin de toi et nous on travaille aussi de notre côté à t'envoyer ce que tu mérites, d'accord? Donc vous avez semé des graines et après quand on sème des graines, que ce soit n'importe quelle plante, n'importe quelle fleur, n'importe quelle... ça pousse pas en une seule journée, d'accord? Il est nécessaire voilà, de continuer à travailler, donc de continuer à arroser cette plante de manière... continuelle, régulièrement, mais après il est nécessaire aussi de lâcher prise et de laisser la plante pousser et grandir et sortir de terre. Et là c'est ça, le fait que votre projet ou tout ce que vous mettez en place, etc., que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit sentimental, prenne forme, le temps que tout ça prenne forme, c'est en train de prendre forme et ça va arriver dans la matière. Mais on vous dit, voilà, maintenant c'est les guides, c'est l'univers qui vous envoie aussi... qui vous envoie tout ça, mais il est nécessaire pour vous que vous stoppiez un petit peu, que vous preniez du temps pour vous, que vous lâchiez prise et de laisser la source faire le reste, d'accord? Parce qu'on ne passe pas ici d'un état de chenille à un état de papillon en quelques heures, quoi, hein. Ça prend du temps. Alors ici, on me parle d'une séparation. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en train de mettre en place une séparation, une procédure de divorce, ou vous attendez quelque chose par rapport à une séparation. Il y a du mouvement ici, hein, d'accord? Il y a du mouvement. On voit que les choses vont bouger. Alors peut-être que vous êtes en procédure. On me parle aussi de vis-à-vis d'un bien immobilier ici, les choses vont bouger. Peut-être que c'était bloqué jusqu'à maintenant, mais voilà, les choses vont finir par avancer. Vous allez y voir plus clair dans une histoire ici de séparation, de divorce, de séparation peut-être avec votre autre ou de divorce, hein, où c'est votre autre ici qui est en pleine séparation et en plein divorce. Vous allez y voir plus clair. On voit que il y a une protection aussi par rapport à ça. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. D'accord? N'hésitez pas à faire appel à vos guides, à vos anges, à vos archanges pour y voir plus clair aussi, pour cette protection. Voilà, prenez un temps de repos. Et ici, on vous dit, il y a un temps de repos. Après une séparation, après une procédure de divorce, vous allez pouvoir souffler, vous détacher de ce passé, mettre ce passé de côté et pouvoir avancer, évoluer de votre côté. D'accord? Ouais, il y a eu pas mal de tristesse, de douleur. On voit que c'est peut-être votre autre ici, hein, pour certains ou certaines. Après, peut-être que c'est vous qui êtes aussi dans cet état-là, mais on voit qu'il y a une forme d'anxiété, de stress, de mal-être, de tristesse par rapport à quelque chose ici dans lequel il y a une fin. On met fin à une situation dans laquelle ici il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien, il y a une séparation. On voit que voilà, il y a quelque chose, il y a une séparation soudaine et inattendue, peut-être aussi.
séparation brutale. Alors peut-être que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, se détache du passé, met un stop définitif à une autre personne ici. On voit que ça provoque quand même du stress, de l'angoisse et de la tristesse. Surtout aussi peut-être par rapport à quelque chose de financier. Mais c'est une personne ici qui va retrouver son indépendance, qui va retrouver sa liberté. D'accord? Ouais. Qui va retrouver sa liberté. Alors on peut me parler aussi de quelqu'un avec laquelle il peut y avoir aussi un lien peut-être professionnel. Alors peut-être que vous partez, que vous mettez fin aussi à un contrat professionnel et ça vous... on parle ici que ça vous stresse par rapport aux financiers parce que vous posez peut-être des questions vis-à-vis de... Ben voilà, de comment ça va se passer après cette fin de contrat. Mais on vous dit, si c'est présent actuellement, c'est parce que justement... tu dois prendre du temps pour toi, tu dois lâcher prise, il n'y a pas de souci, vous êtes protégé, tu es protégé par rapport à cette fin de contrat. Détache-toi de ce qui s'est passé par rapport, parce qu'on parle ici de complications, peut-être complications avec des collègues ou un supérieur. On vous conseille ici de vous détacher de tout ça, de prendre soin de vous, de relaxer un temps, de prendre un temps pour vous. On vous dit que les choses vont finir par bien se résoudre. Peut-être que vous mettez fin à quelque chose de compliqué, qui a été difficile pour vous. Ça a été peut-être compliqué pour vous aussi de prendre ce nouveau départ, de prendre cette décision d'arrêter, hein, mais on vous dit que vous allez vous reconstruire et vous allez retrouver l'équilibre par la suite. D'accord ? Prenez du temps pour vous, même si vous avancez doucement mais sûrement, mais faites ce qui vous passionne. Écoutez-vous, écoutez ce qu'il y a dans votre cœur, d'accord? Par rapport à tout ce qui est financier, on vous protège, regardez, vous êtes protégé. Donc lâchez prise, d'accord? Donc ce qui doit se terminer finira par se terminer et on vous amènera vers quelque chose de mieux, où vous allez évoluer vers quelque chose qui vous passionne plus, qui est plus en accord avec vos énergies. Bon, c'est plutôt, malgré tout, malgré que ça soit un petit peu compliqué, on a quand même des beaux messages. Au niveau sentimental maintenant, niveau sentimental ou relationnel, apportez-vous de la tendresse. Prenez soin de vous avec beaucoup de douceur et de tendresse. Il y a une personne ici qui a peut-être besoin de tendresse, une personne qui a le déclic, vous voyez, personne qui a le déclic et qui va mettre fin à une situation du passé, à beaucoup de tristesse, trop de blocage, peut-être de non-dit aussi. En tout cas, c'est une personne ici qui ressent que vous avez besoin aussi peut-être de tristesse ou qui a besoin de cette tristesse, de cette tendresse. Peut-être une personne qui ressent votre tristesse aussi, hein. Mais quelqu'un qui a besoin de tendresse ou qui va vous apporter de la tendresse, en tout cas, on vous conseille aussi surtout de vous apporter cette tendresse aussi intérieurement. Il y a comme un déclic, soit chez vous, soit chez votre hôte, mais on voit qu'ici, qu'il y a un déclic. Vous posez ce qui est à poser, vous posez carte sur table et il n'y a plus de possibilités là. Vous en avez marre, vous vous détachez, vous n'en pouvez plus. Vous voulez aller vers l'abondance, vers ce qu'il y a de mieux pour vous, intérieurement. Ouais. Par rapport à des énergies d'instabilité, hein, on voit que vous posiez le pour et le contre. Vous ne saviez pas, vous ne saviez plus, vous aviez des peurs, vous étiez anxieuse, et donc du coup, ça vous mettait dans tous vos états. Ici, vous allez avoir un déclic pour justement mettre tout ça au passé et vous délester de ce passé, de tout ce qui est instable, de tout ce qui est inconscience émotionnelle, etc. Vous y mettez fin pour aller de l'avant. Et on parle ici, que ce soit vous, que vous soyez un homme ou une femme, mais on parle ici plutôt d'une énergie masculine. Ok. Alors, allez. Alors,
Alors, quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît, pour aujourd'hui? Vous mettez fin à tout ce qui est tristesse, angoisse, stress. Vous mettez fin à tout ça. Et puis vous allez vers un renouveau. Allez, s'il vous plaît. Alors, on me parle ici que vous allez vous rapprocher d'un cercle amical ou vous allez vous rapprocher de personnes ici qui sont dans des énergies ici de bienveillance. On me parle ici qu'il va y avoir un rapprochement. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, d'accord? Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Oui, vous voyez, il y a une ouverture ici. Alors peut-être qu'il y a une personne proche de vous, dans votre cercle amical, qui va vouloir ici une ouverture, qui va vouloir ici, qui va laisser entrouvrir quelque chose de nouveau. Il y a une amitié qui va se transformer en quelque chose de plus sérieux. On me parle ici qu'il y a, vous allez aller vers votre destinée, vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Vers plus de stabilité, vers un ancrage, vers quelque chose de stable. Pour certains ou certaines, vous allez partir, vous allez mettre fin à un contrat professionnel, encore une fois. Vous allez mettre fin à des collègues pour aller vers quelque chose de plus stable et qui est plus en accord avec vos énergies, avec votre destin. Il y a une ouverture sur quelque chose de plus stable et on parle ici d'un renouveau. Vous avez envie de vous projeter. Vous allez affronter vos peurs ici, j'entends. Alors peut-être vis-à-vis du matériel ou du financier, mais vous allez affronter vos peurs. Cette personne va affronter ses peurs pour s'ouvrir à vous. Hop là, hop, 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 hop. Il y a trop de cartes. On me parle encore d'une énergie masculine ici, avec laquelle il va y avoir un nouveau départ, avec laquelle il va y avoir de nouveaux projets, il va y avoir des festivités, il va y avoir un déménagement. Ça peut être quelqu'un de plus jeune ou qui s'est comporté peut-être de manière immature par le passé. On voit que les choses vont avancer vers plus de stabilité. Oui, on me parle de nouveaux départs, on me parle de déménagement, on me parle de festivités. Il y a de bonnes nouvelles ici qui arrivent pour une énergie masculine ou avec une énergie masculine. D'accord ? Il y a de bonnes nouvelles ici. Il y a un rapprochement ici. Un rapprochement dans la légèreté aussi. Je pense qu'ici, à mon avis, ce qu'on m'envoie en canalisation, c'est que c'est une énergie masculine qui met fin à quelque chose du passé, dans lequel il y avait beaucoup d'instabilité, séparation, divorce, stress, angoisse, pleurs, il se passait plus grand chose, il y avait beaucoup de disputes. C'est une personne ici qui va avoir besoin peut-être de prendre du temps pour lui ou pour elle. Et on voit que c'est une personne ici qui peut se trouver dans votre cercle amical plus ou moins proche, avec laquelle ici il est question d'une destinée, d'un destin. On voit que vous allez aller vers cette personne ou cette personne va revenir vers vous. En tout cas, vos destins sont liés, j'entends, pour aller vers plus de stabilité, vers un ancrage, vers un déménagement, vers quelque chose de plus stable et de plus durable. D'accord ? C'est une personne, et pour d'autres, c'est une personne ici, c'est une personne ici qui va vouloir vous présenter à ses amis, qui va vouloir quelque chose, qui va vous faire un geste pour vous montrer que cette personne, qu'il ou elle, veut vraiment de l'engagement, de la stabilité. Il y a un geste, il y a quelque chose ici qui permet de voir que les choses vont s'ancrer complètement dans la matière. Ok. Alors ça peut être une personne d'origine étrangère qui parle une langue différente à la vôtre, qui a une culture différente à la vôtre ou qui peut se trouver à l'étranger. Il y a peut-être une distance entre vous et cette personne. C'est une personne qui veut partager des choses avec vous, une personne qui peut se trouver au loin, mais on voit qu'il y a un partage qu'il va y avoir un partage entre vous et cette personne.
C'est une personne ici qui a retrouvé une forme de sérénité, d'ancrage, de tranquillité. C'est une personne qui réfléchit beaucoup et qui va sortir aussi de son mental pour ancrer quelque chose d'engageant. Ouais, voilà, c'est une personne ici, vous voyez, qui prend, qui réfléchit à une séparation ou un divorce ou voilà, si cette personne, s'il y avait une tierce pour cette personne, en tout cas, on voit qu'il y a séparation et divorce. Hein. Ok, séparation, divorce, etc. Tac, tac, tac. On va prendre. Allez. Il y a une opportunité à saisir, vous voyez. Vous fermez un chapitre de quelque chose qui ne vous convient plus pour saisir une nouvelle opportunité. Il y a une opportunité ici qui arrive vers vous, avec une personne peut-être plus âgée que vous ou qui a pris en maturité. On vous conseille ici d'écouter, d'avancer avec sagesse. Hein. D'avancer avec sagesse. On parle aussi de personnes qui peuvent avoir les cheveux plutôt grisonnants. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Hein. Une personne qui s'est comportée de manière immature aussi avec vous par le passé. C'est une personne qui prend conscience aussi de la tendresse que vous avez, qui prend conscience aussi de son inconstance peut-être avec vous, de son instabilité qu'il ou elle avait avec vous. Vous voyez, c'est une personne qui prend conscience de tout ça et qui va certainement prendre ses responsabilités. Pour certains et certaines. Avons-nous notre message, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, on voit ici que qu'il va y avoir une grâce de l'univers par rapport à ça. Il va y avoir une opportunité, on me parle de destin, on me parle de miracle. Parce que peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, que vous attendiez plus ou que vous aviez lâché prise par rapport à ça. Il y a peut-être plus de communication avec cette personne, il y a peut-être eu un stop. Ici, on vous conseille justement de mettre un stop par rapport à des pensées limitantes vis-à-vis de ce que vous avez pu subir par le passé. On me dit aussi, pour certains ou certaines, hein, on me dit aussi de mettre un stop par rapport à des pensées limitantes, par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé. Ce qui arrive vers vous, ce n'est pas forcément, ce n'est pas la même chose de ce que vous avez vécu par le passé. D'accord ? Bon, cette personne, il y a peut-être un froid avec cette personne, vous n'avez plus ou peu de communication, peut-être avec cette personne, plus de communication, ou très très peu de communication depuis l'hiver dernier. On me dit aussi que c'est une personne ici qui vous a menti, qui vous a pas forcément dit la vérité. Cette personne va certainement revenir vers vous. Cette personne va certainement revenir vers vous pour cet hiver, ou d'ici sur la période de l'hiver, ou d'ici cet hiver, hein, pour d'autres, parce que tout le monde n'évolue pas au même rythme. J'ai l'impression que c'est une personne ici qui a pu se marier en été, ou qui... Une personne qui peut être de signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. C'est une personne ici qui vous observe, qui vous espionne aussi, qui aimerait peut-être ici, un engagement avec vous. On parle que c'est une personne ici qui est en train de s'occuper de quelque chose d'administratif concernant un mariage. Hein. Depuis cet été, peut-être que cette personne, elle règle des papiers... Elle règle peut-être un divorce, une séparation depuis l'été dernier, hein, depuis cet été.
Ouais. C'est une personne qui a pris une décision peut-être depuis l'été dernier, mais qui règle encore certaines choses parce que des fois, hein, quand on divorce, même si c'est des divorces à l'amiable, ça peut prendre du temps. Hein. Si si la partie adverse, même des fois, on promet des divorces à l'amiable et puis pour finir, la personne en face, elle se pointe jamais au rendez-vous, etc., etc. Donc du coup, ça repousse et ça prend du temps. Bon, après, cette personne, elle se rend compte aussi qu'elle a été peut-être aussi dans l'inconstance, dans l'instabilité avec vous, qu'elle n'a pas été forcément sincère. Elle aimerait quand même qu'il y ait une ouverture ou elle aimerait saisir une chance ici. Hein. Après, ça sera à vous de prendre la décision. Vous avez votre libre arbitre hein, concernant cette personne, ne l'oubliez pas. Et pour d'autres, on peut me parler de vous. Hein. Vous êtes peut-être ici en pleine décision. Vous réfléchissez depuis peut-être l'été dernier pour prendre cette décision au niveau d'un divorce, au niveau d'une séparation. On parle ici qu'il y a que peut-être votre autre ici vous surveille. La personne avec qui vous êtes marié ici vous surveille. Vous êtes en instabilité émotionnelle, vous avez envie de saisir une chance et de vous détacher de cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous dit que de toute façon, vous allez être aidé par l'univers. Ouais, regardez ici. Vous avez une évolution en cours. C'est en cours, mais on voit que ça crée de la jalousie. Hein. Il y a peut-être de la médisance aussi. Vous allez peut-être apprendre certaines choses aussi. Hein. Vous allez apprendre certaines choses. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Des choses que vous allez apprendre. Alors peut-être entre guillemets par hasard, par erreur. Mais ça ne sera pas par erreur. C'est l'univers qui vous envoie en fait ces messages pour que vous puissiez y voir plus clair dans une relation, dans des personnes ici qui vous entourent, qui vous manipulent ou qui manipulent votre autre. On parle ici de jalousie, c'est des gamineries. On me parle ici que ces personnes ici qui vous jalousent, qui méditent sur vous, c'est des gamineries. C'est de la jalousie pure et simple, hein, pour éviter de vous voir avancer ou de vous voir évoluer dans cette situation. Vous allez de toute façon apprendre certaines vérités, un petit peu de manière hasardeuse pour certains, certaines. Hein. Allez, on va aller voir quelques conseils pour terminer ce tirage. Allez, pour terminer ce tirage, s'il vous plaît. Ouais, on voit que dans cette situation, il n'y a plus d'amour. Hein. Il n'y a plus d'amour, vous voyez. Donc, soit entre vous et votre autre, si vous êtes marié, si vous êtes en relation de Pax, etc. Ou soit c'est pour votre autre. Hein. Mais on voit ici que l'amour n'est pas réciproque. Hein. C'est une relation ici de dépendance. C'est une relation de dépendance. Dépendance affective ou dépendance financière. Ou on vous dit que vous êtes dépendante à votre autre, que vous êtes dépendant, ou qu'il y a une forme de dépendance et vous tangiversez, mais vous allez avoir un déclic ou votre autre va avoir un déclic par rapport à cette relation. Hein. D'accord. Donc, ouais. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il une dernière carte? Ouais, une dépendance financière, vous voyez. Il y a peut-être une dépendance financière ou matérielle. Donc, un achat, enfin, une maison, ou voilà. Il y a des choses à régler vis-à-vis d'une maison, de quelque chose de professionnel, s'il y avait un contrat professionnel entre vous, mais entre cet autre et la tierce personne. Mais en tout cas, voilà. Il y a une relation de dépendance financière là-dedans. Il n'y a plus de sentiments. C'est une personne qui va avoir un déclic et qui va comprendre qu'il n'y a plus rien à tirer de cette relation. Allez. Petite, et justement, j'entendais en début de tirage, mais après tout est arrivé en même temps, et j'entendais tout est fini entre nous. Vous voyez, c'est une personne ici qui fait marche en arrière par rapport à une situation sentimentale. On vous demande voilà, vous étiez perdu, ou cette personne était perdue. C'est une personne qui fait marche en arrière par rapport à vous.
aussi, qui a un déclic et qui voit qui se rend compte peut-être du mal qu'il vous a dit ou qu'il vous a fait, hein, des blessures qu'il y a pu y avoir, et aussi que cette personne est dans une dépendance affective, dans une relation de dépendance affective et voire même financière et matérielle. Hein. Il n'y a pas d'amour, il n'y a plus rien en fait dans cette relation. Donc voilà. Ok. Dernière petite carte. Oui, non. Oui, alors attendez. Allez voir les signes qui sont concernés. Oups là. Alors, non, ici on a beaucoup trop. S'il vous plaît. Les signes concernés pour terminer. Mais c'est pas possible. Hein. Allez. Oh là 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 là. Non. Allez. Ils ont envie de m'embêter, les guides d'aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Arrêtez de m'embêter. Mais c'est pas vrai. Alors, on me parle du signe du Cancer, du signe de la Vierge, y a-t-il d'autres signes? On me parle du signe du Sagittaire. Un dernier signe, s'il vous plaît. Donc, Sagittaire, Cancer, Vierge. Et on me parle ici du Scorpion et du Bélier. Scorpion, Bélier, Sagittaire, Vierge et Cancer. Ok. Bon, ben, je pense qu'ici, il y a pas mal déjà de messages pour ce premier tirage. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour et de bienveillance. Et encore merci pour tout ce que vous m'envoyez au quotidien. Merci, merci, merci. Il n'y a pas assez de merci pour vous montrer vraiment à quel point cela me fait extrêmement plaisir et cela me réchauffe le cœur. Donc merci infiniment. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout, c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!